Bonjour à toute la communauté de Fleg ainsi qu'à nos autres amis. Parashat Bemidbar, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir avec vous rapidement. C'est que lors du compte des tribus, Moshe Rabbeinu ne va pas compter directement avec les autres la tribu de Lévi. Hachem va lui dire que tu ne les compteras pas parmi les Bnei Israël. Et ça pose la question sur le rôle de la tribu de Lévi dans le peuple juif, et surtout quel est le problème, quelle est la part sombre qu'on a rarement évoquée. Et il faut revenir au personnage de Aaron Cohen qui va symboliser, qui va incarner la maison de Lévi. Vous savez que les Bnei Israël, les Lévim ne sont pas rentrés en esclavage parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude, ils ont dit non à Paro qu'on leur a proposé de venir se joindre à eux, ils sont restés étudier la Torah. Mais quand vous prenez les explications kabbalistiques, quand on dit qu'ils ont travaillé avec les Bnei Israël l'argile, la paille, la brique, la souffrance, c'est ça qui a extirpé les étincelles qui sont tombées lors de la faute d'Adam Arishon. C'est par la souffrance et par le travail aux mains, dans la boue, dans l'argile, dans les briques, et toute une étude sur ces termes-là, qui a permis le grand tikkun. Sous-entendu que l'étude de la Torah de Lévim n'a servi à rien. D'une certaine manière, ils sont restés en dehors de ça. Ils n'ont pas voulu se mêler à la souffrance de leurs frères. Donc quand on dit que Moshe Rabbeinu va rentrer lui-même dans l'esclavage pour aider ses frères, ça veut dire par là qu'il était le seul Lévi à considérer les Bnei Israël comme ses frères. Puisque la tribu de Lévi avait une certaine distanciation, un certain mépris, parce qu'eux étaient prédisposés aux choses extrêmement élevées et saintes, et ne supportaient pas la boue spirituelle, le 49e degré d'impureté dans lequel étaient tombés. Mais pour autant, c'est pas grâce à leur étude qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est le travail aux mains. Lors du veau d'or, Aaron à Cohen, il va entre guillemets faire le veau d'or, puisque le Passouk va dire à Cherassa Aaron que Aaron a fait le veau d'or, que Moshe Rabbeinu a dit dans Devarim, j'ai dû prier en ces temps-là pour Aaron, pour le sauver la vie, parce qu'il y avait un digne de mort qui planait sur lui, c'est tombé sur ses enfants. Mais d'une certaine manière, c'est intéressant, c'est que pendant qu'un frère est en haut, en train de prier pour que le Hachem ne détruise pas le peuple juif, l'autre frère sur terre pactise. Alors évidemment, il y a toutes les explications qu'il a fait ça pour les protéger, mais en réalité, le passouk est très violent. Quand Moshe Rabbeinu va le voir, il lui dit « Me'aseh lecha hamazeh ki eveta ala frata gedola » mais qu'est-ce qu'il a bien pu te faire ce peuple pour que tu lui aies fait faire une telle avéra? Il est presque en train de lui dire que tu as fait exprès de pactiser avec le veau d'or pour avoir le prétexte de te débarrasser du peuple juif. Parce que Aaron Cohen, il a une vision des choses qu'il est tellement élevé, tellement dans la Gdusha, qu'il ne supporte pas la moindre offense qui est faite à Hachem. C'est pour ça que Pinchas va sortir de lui. Il ne supporte pas l'offense faite à Hachem. Donc il y a un mépris de la tribu de Lévi envers le peuple juif. Et c'est pour ça que la tribu de Lévi ne va pas être récompensée de ne pas avoir fait le veau d'or. On dit que c'est Moshe qui était récompensé. Il a reçu les lumières, le petit Aleph et tout ça. Mais la tribu de Lévi aussi, il dit Echida n'a pas fait le veau d'or. Mais parce que eux, c'est par mépris. Parce que d'une certaine manière, quand il va dire Chag Machar, Chag la Hachem Machar, c'est la fête demain pour Hachem. C'est intéressant parce que les vinifiales, si vous remarquez ces trois mots, ça forme Chalom, un rêve, et Machar à l'envers, c'est Cherem. Mon rêve, c'est que vous soyez en Cherem. Comme ça, c'est l'occasion de se débarrasser de vous. C'est pour ça qu'Aaron, quand il fait le veau d'or, c'est le rapport du travail aux mains qui le dérange trop. On dit que la graine du père va se développer énormément chez les enfants. Et on nous dit Aaron, il est Anav, il aime son prochain, Oev Shalom, etc. Pourtant, ces enfants Nadav et Avihu, quand ils vont dire personne ne peut nous épouser, personne ne nous mérite parce qu'on est trop haut, etc. On voit le mépris qu'ils ont pour le peuple. Quand Aaron, il confronte Moshe, il lui dit « Mais tu sais que le peuple, il est mauvais. » Alors on va dire « Oui, c'est le Révrave. » Mais tu sais que le peuple, il est mauvais. Qu'est-ce qu'ils comprennent à ce moment-là, les Bnei Israël? Que Aaron, il a un mépris pour eux. C'est clair, il est confronté, il peut pas s'échapper, il est obligé de répondre, il dit « Bah tu connais ce peuple, il est pourri. » Alors que Moshe, il est prêt à mourir pour chacun d'entre eux, alors qu'Aaron ne veut pas se laisser tuer. Pour eux, il ne veut pas mourir. Alors quand Hachem, il lui prend un Avihu, qui parle comme leur père, et personne ne nous mérite, et qu'en plus leur mort sert à pardonner le peuple, que d'une certaine manière il méprise parce qu'il les voit trop faire d'Avéroth, pour Aaron, c'est un cataclysme. C'est pour ça qu'Hachem va créer une relation d'interdépendance avec le Lévi, le Cohen et Israël, le Cohen qui sera rattaché par la corde pour dire aussi élevé que tu sois au Kodesh Kodashim, n'oublie pas que c'est pour nous que tu pries, ta grandeur tu la tires de nous, elle n'est là que pour nous. On le symbolise qu'il est toujours rattaché au peuple avec la corde. Et que le Lévi, en lui donnant un maaser, et que le maaser il le prend, il le apporte au Cohen, on crée une vie, on crée comment dire ça, des relations humaines, des interactions entre les Bnei Israël,
pour qu'ils soient aussi considérés avec le peuple. C'est aussi pour ça malheureusement que la tribu de Lévi n'a pas de part en Israël, parce ils ont refusé de travailler avec leurs frères en esclavage en Égypte, avec les mains. Donc ils devront porter, cette fois-ci, les ustensiles du temple. Vous allez utiliser vos mains. Euh, le personnage de Amram, lui, s'est associé à la douleur du peuple juif, contrairement aux autres Lévis, puisqu'il va dire que si c'est pour avoir ses enfants jetés dans le Nil, autant ne pas en avoir. Et la Gemara va dire qu'il est mort sans avoir fauté. Ça veut dire que ça n'a pas été compté comme une faute. Pourquoi? Parce qu'il a au moins il a voulu se considérer comme un Béné Israël. Il s'est associé à eux. Et c'est intéressant de voir que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il dit non à Dieu pour sauver le peuple juif. Mais le jour où il accepte enfin, c'est quand Hachem lui dit bon bah je vais envoyer Aaron sinon. Pourquoi est-ce que là Moshe l'accepte? Parce qu'il sait que Aaron il va les porter en accusation. Le Chida il a dit que le Shalom c'était la notion qui a refusé la création de l'homme. Le Shalom a dit Hachem ne crée pas l'homme, il déteste la paix, donc il va me détester moi. Donc Rodef Shalom, il dit le Chida, le Shalom il nous poursuit pour nous porter en accusation et pour nous exterminer. Chaz ve Shalom, que Dieu nous préserve du Shalom. Et c'est pour ça que Aaron il incarne le Shalom. Il incarne la poursuite de ceux qui ne vivent pas dans la halakha. Ils ne supportent pas ça. Quand il leur ment, c'est une forme de méprise. Quand tu mens à quelqu'un, c'est que tu ne le considères pas assez sacré pour pouvoir lui dire la vérité. Donc, voilà ce qu'on peut dire aussi sur la tribu de Lévi, qui possède une forme de mépris et de haine envers le peuple juif, et c'est pour ça qu'ils seront à part, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il symbolise le Lévi, l'exemple, l'exception qui a su aimer leur prochain. Shabbat Shalom à tous.